Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto, j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel. On a quelques bonnes nouvelles récemment qui sont tombées, qui font que les marchés reprennent des couleurs. Voilà, les mois qui suivent risquent d'être assez intéressants et honnêtement, on arrive en fin de cycle et on attend tous justement cette fameuse altcoin season, ça fait des mois qu'on l'attend. Moi ça fait 1 an et demi que je suis entré dans le marché, 1 an et demi que j'attends ce moment. Voilà, on espère tout ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. On a potentiellement une baisse des taux également qui va être mise en œuvre par la Fed en septembre. Apparemment, il y a des statistiques qui indiqueraient que on a jusqu'à 90% de chances d'avoir une réduction des taux par Jérôme Powell et la Fed d'ici septembre. Donc tout ça, c'est à court terme, en tout cas, hyper encourageant pour les marchés. Et au-delà de ça, on a des nouvelles hyper encourageantes que jamais le monde de la crypto n'aurait pu imaginer avoir, notamment avec la signature de certains décrets par Donald Trump qui font que, justement, des entrées de liquidités massifs peuvent arriver potentiellement sur le marché des crypto-monnaies. Tout ça fait que, voilà, on a une convergence de facteurs en fait qui font que tout est au vert normalement pour une saison des altcoins et c'est ce qu'on attend tous. Voilà, moi y compris, ça fait 1 an et demi que je suis entré dans ce marché et honnêtement j'attends ce moment depuis très longtemps. Voilà, peut-être qu'il va arriver, on l'espère tous, parce que voilà, moi à titre personnel je suis encore dans le rouge sur mon portefeuille, comme beaucoup d'entre vous je pense, qui regardez mes vidéos, mais on est tous là, on est encore là, voilà, on a nos convictions et on va avancer tous ensemble et on va tout simplement être récompensé à la fin pour nos valeurs, nos convictions. C'était vraiment pas simple, mais on va y arriver les amis, donc c'est parti, let's go, on va analyser le marché tous ensemble. On va voir ces dernières nouvelles et je vais vous montrer mon portefeuille en temps réel, voilà, voir ce que ça donne, où est-ce que j'en suis, quels sont les dégâts sur le portefeuille. Je vais tout vous montrer de A à Z, donc c'est parti, let's go. Petit bilan du portefeuille, mais avant ça, on va analyser le marché. Donc sur un jour, c'est plutôt vert, ça fait plaisir. Voilà, sur une heure, bon, ça n'a pas trop d'importance, mais on est dans le vert également. Sur la semaine, en hebdo, le marché vraiment reprend une petite dynamique haussière, là ça fait plaisir. On a Bitcoin qui a corrigé lors de ces 2 dernières semaines. Sur le mois, ça reste vert avec notamment des performances de malade, hein, avec Conflux qui fait plus du 200%, 187%. Enfin voilà, bref, on a quand même de la belle performance, Tao plus 14%, ça reste un peu timide quand même. Et sur un an, on est donc sur du vert, voilà, virtual plus 4000%, c'est du grand n'importe quoi, je ne sais même pas ce que c'est ce token, Saros, je ne sais pas ce que c'est sorti en février, et le truc a fait 4000%, voilà, ok, 32 000%, c'est irréel le truc, vraiment irréel, enfin bref, je ne sais même pas, je ne sais pas ce que c'est que ce token. En tout cas, sur un an, on voit qu'il n'y a pas non plus des perfs de fou, hein. Regardez, NIR, moins 25, qui se fait défoncer, on a Link quand même qui tape un plus 100%, enfin bref, on peut voir mieux, je pense, mais donc non, ouais, Ethereum plus 67%, et c'est Ethereum qui va nous intéresser d'ailleurs, Tao plus 50%, enfin bref, ce qui nous intéresse nous, c'est plutôt ce qui va venir, voilà, qu'est-ce qui va suivre pour ce cycle, où est-ce qu'on va aller. Si on regarde un peu les volumes, on a du plus 40 milliards sur Bitcoin, 38 milliards sur Ethereum, et c'est ça qui est hyper intéressant les amis, sur donc une semaine, sur un jour hier il a pris plus 6% quasiment, sur une semaine plus 7,6%, on a un Ethereum qui se rapproche donc des 4000 $, son ATH est aux alentours des 4000 et quelques, je ne sais plus précisément, mais voilà, retour des gros volumes sur Ether qui viennent concurrencer les volumes sur Bitcoin, et on espère sincèrement que la barre des 4000 va être explosée. Voilà, le but c'est de taper un nouvel ATH sur Ethereum, qu'il aille visiter de nouveaux sommets justement pour lancer l'altcoin season qu'on attend tous. Et puis voilà, récemment le marché a un peu corrigé, donc on a des tokens qui ont pris assez cher, en attendant Tao qui a 374 actuellement, et donc voilà, c'est quasiment mon prix d'achat moyen. Donc voilà, c'est pas la folie encore sur les altcoins, très clairement, on attend un réveil d'Ethereum et ça se passe plutôt bien là en cette fin de semaine. Voilà, je pense que dans les prochaines semaines, si Ethereum ne pète pas la barre des 4000 $, il faudra commencer à se poser des questions les amis, mais je pense qu'au vu de toutes les dernières actualités, ce n'est qu'une question de temps, voilà, et potentiellement de semaines avant qu'Ethereum explose complètement, et je l'espère, je nous le souhaite. Et donc la fameuse nouvelle, justement, qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est que Donald Trump a signé un décret, donc à 12 500 milliards $, autrement dit, il a permis au compte épargne retraite d'investir dans les crypto-monnaies. Voilà, les cryptos dans les retraites, le candidat Donald Trump avait promis de permettre aux Américains d'ajouter des crypto-monnaies à leur compte épargne retraite.
Et le président vient de tenir sa promesse en campagne en signant un décret qui va ouvrir les régimes de retraite à cotisation définie à Bitcoin et c'est semblable. Autrement dit, Donald Trump permet aux Américains, aux citoyens américains, d'investir via leur compte retraite, en gros, dans les crypto-monnaies, compte épargne retraite. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et donc voilà, ça va permettre un afflux de liquidité massif dans le secteur des crypto-monnaies avec un retour des particuliers. Donc voilà, ce jeudi 7 août restera une date importante, signer un décret qui va permettre aux Américains d'ajouter des actifs numériques dans leur compte épargne retraite. Donc ça c'est vraiment un truc game changer, quoi. C'est vraiment c'est une légalisation qui va vraiment permettre de démocratiser l'investissement en crypto-monnaie par les citoyens américains. Et donc potentiellement un afflux massif des particuliers dans les marchés. En plus des crypto-monnaies, ce décret devrait également ouvrir donc à d'autres actifs alternatifs comme les fonds de capital investissement private equity ou encore l'immobilier. Donc une promesse de campagne tenue par le président Trump. Donc voilà, il avait annoncé dans sa campagne, quoi qu'on pense de Trump, c'est quelqu'un qui agit, qui prend les actions et qui respecte plus ou moins ce qu'il a annoncé dans sa campagne. Voilà, donc quoi qu'on en dise, en tout cas c'est hyper intéressant pour le marché des crypto-monnaies et donc ça peut inciter, c'est des incitations positives tout simplement à l'investissement pour les citoyens américains et ça c'est pas pour nous déplaire les amis dans le cadre de la fameuse altcoin season qu'on attend tous. Et donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de mon portefeuille? Voilà, on a plutôt bien parlé en ce début de vidéo, on va aller voir ça dès maintenant. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Revolut. Cette banque en ligne me permet d'investir facilement en crypto directement depuis l'application et surtout d'effectuer des virements vers des plateformes d'échange comme Binance, Coinbase ou KuCoin, sans les blocages que l'on rencontre souvent avec les banques traditionnelles. Si vous voulez simplifier vos propres transactions et éviter ces restrictions, je vous recommande d'essayer Revolut. Vous pouvez ouvrir un compte avec mon lien de parrainage dans la description et découvrir par vous-même à quel point c'est pratique. C'est l'outil que j'utilise au quotidien pour investir et je pense que ça peut vraiment vous aider aussi. Hop, donc j'affiche le wallet, donc on voit que sur 24 heures c'est plutôt en hausse, mais bon ça reste anecdotique. Sur 7 jours on est en positif aussi, donc ça c'est cool. Sur 30 jours on est en négatif, voilà on avait atteint un pic ici mi-juillet et on s'est cassé la figure ici pour atteindre un point bas et on repart vers le haut. Sur 90 jours, c'est un peu des vagues, voilà, on avait atteint un point haut ici début mai, pour aller chuter, donc toucher un point bas vers le 22 juin, pour remonter et toucher un point haut mi-juillet, pour rechuter et toucher un point bas en août, et là on remonte, donc on espère repartir pour de bon et tout exploser. Si on regarde sur la totalité, donc j'ai investi en crypto depuis février 2024, j'ai officiellement lancé ce portefeuille début octobre 2024, et donc on voit que on avait atteint un point haut sur le portefeuille début décembre à hauteur de 54 000 $ pour une mise, pour un investissement initial de 39 000 $. Et donc je parle en dollars, vous êtes souvent à me poser la question, donc c'est en euros que j'ai investi, hein, je précise, mais là je parle en dollars tout simplement parce que j'ai mis les valeurs en dollars tout simplement, mais j'ai bien investi 39 000 € initialement. Donc j'ai touché un point haut ici à 54 000 $, pour taper un point bas, donc début avril. Ici ça faisait mal, hein, je crois que j'avais tapé les 13 000, je vais afficher les chiffres juste après. Et donc là, depuis début avril, en fait, c'est clairement une stabilisation, on est dans un range un peu, hop, ça monte, ça descend, ça monte, ça redescend. Qu'est-ce que ça va donner les amis, je ne sais pas, mais j'espère sincèrement au moins faire break-even, récupérer ma mise initiale qui est de 39 000 €, et aller taper des points hauts, voilà, aller taper, titiller ces 54 000 $, voire les exploser, hein, c'est vraiment l'objectif, encore une fois. Donc au niveau des valeurs, ça n'a pas changé, toujours la même composition du portefeuille. Si, il y a quelque chose de très important qui a changé, les amis, j'avais complètement oublié, j'avais une réserve stratégique de Bitcoin d'environ 500 $, je ne sais pas si vous vous souvenez, et je les ai swipés, donc échangés en Fetch, voilà, en Fetch, j'ai renforcé ma position sur Fetch, vous allez me dire pourquoi Mathias. L'avantage d'avoir du Bitcoin, c'était que c'est une position du coup dynamique qui m'a permis de récupérer un peu d'argent. J'ai dû investir 300 € dedans. Bitcoin a performé, j'en ai tiré 500, 600 €, dollars du coup, si je parle en dollars, que j'ai pu réinjecter en Fetch, voilà, qui sous-performait énormément. J'ai de la conviction dans ce projet, c'est encore une fois dans de l'intelligence artificielle, il s'est fait complètement défoncer, et je pense que voilà, c'est un prix, ça permet de lisser mon prix d'entrée. Et honnêtement ça peut être intéressant en cas d'explosion de Fetch, voilà, je peux vraiment faire de la grosse perf, c'est la 4e position du portefeuille en termes d'investissement, voilà, j'ai injecté, c'est la
position, c'est en gros c'est la 4e plus grosse position dans laquelle j'ai injecté de l'argent. Donc voilà, ensuite on a Link toujours qui performe plutôt bien, Injective, Ancre et Stax qui font du caca, voilà, pour être poli les amis. Mais donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais afficher les chiffres en direct avec vous. Donc voilà, on est actuellement à 24 000 $. Donc pour une mise initiale de 39 400, on est quasiment à du 40K investi en fonds propres, c'est monstrueux. Je sais que c'est fou, ça paraît dingue de faire ça. On est actuellement sur une moins-value de 15 000 $. Donc performance de moins 38%. Meilleur performeur c'est Link. Le pire performeur pour le coup c'est CKB, qui est la 3e plus grosse position de portefeuille en termes de mise initiale, d'investissement initial. Pour un moins 70%, ça fait très mal. En termes de performance, la seule fois où justement, donc moi c'est uniquement composé d'altcoins pour le coup, on voit clairement que les altcoins sous-performent encore le Bitcoin, la dominance du Bitcoin est encore avérée, est encore là. Voilà, on est venu titiller vraiment ici la tendance du Bitcoin avec les altcoins ici début décembre. Mais depuis c'est assez calme, mais on attend vraiment une rébellion là, des altcoins dans les prochaines semaines, on espère que ça va venir de tout cœur, vraiment je l'espère, pour nous tous qui sont investis majoritairement en altcoin. Et donc voilà, encore une fois, plus grosse position sur le portefeuille CTO avec 42%, ensuite suivi de Render, CKB, Fetch que j'ai renforcé du coup en vendant ma position, en liquidant ma position en Bitcoin. Ensuite Link, Injective, Ancre et Stax, qui déçoit très fort pour l'instant. Mais voilà, je suis plutôt content de la composition de ce portefeuille, il n'y a pas beaucoup de tokens, c'est des bons projets pour la majorité d'entre eux. Voilà, quoi qu'on en dise, certains d'entre eux sous-performent largement, et ça bah, c'est dommageable, c'est dommage, mais que voulez-vous, c'est l'investissement, on prend des risques, j'ai peut-être pas toujours fait les bons choix, impossible de tout le temps faire les bons choix de toute manière, mais ce qu'il faut c'est se tenir à une stratégie et y rester fidèle, et ça je le sais, je sais le faire, pardon, depuis 1 an et demi. Vous m'avez également posé la question de mes TAO, voilà, de savoir s'ils étaient en stacking ou non. Alors oui, tous mes TAO sont en stacking depuis maintenant mars 2024, donc ça fait bientôt 1 an et demi, ça fait 1 an et demi à peu près, oui bientôt 1 an et demi que tous mes TAO sont en stacking, voilà, sans exception. Donc ça j'en suis très fier également, donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas la plus-value risque d'être hyper intéressante. Je génère des intérêts donc sur mes TAO depuis 1 an et demi, et ça fait vraiment plaisir. Il n'y a plus qu'à les amis, j'ai envie de vous dire que le projet explose, et puis on verra ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir maintenu cette stratégie dans le temps. Render qui déçoit fortement également, qui peut, j'espère vraiment que ce projet va exploser. Dans le cloud computing, du coup, on dit souvent que c'est le Nvidia de la crypto, pardon. Donc j'espère vraiment qu'il va exploser. Voilà, c'est la 2e plus grosse position du portefeuille, en tout cas, en termes d'investissement initial. Ensuite, on a CKB, on a Fetch. Fetch que j'ai renforcé pour le coup. Voilà, j'ai dû injecter au total environ 6 000 €, pardon, dans Fetch. Ensuite on a Link qui performe plutôt très bien, Link, dommage, c'est la plus faible position de mon portefeuille en termes d'investissement initial, j'ai dû investir 1 500 € dedans, donc sur Link, et vous voyez que pourtant, pour autant c'est là, voilà, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e position du portefeuille, alors que c'est mon plus petit investissement. C'est pour vous dire un peu la sous-performance d'Injective, d'Ancre et de Stax, voilà, sur lesquels j'avais investi beaucoup plus. Mais donc voilà les amis, ce que ça donne pour l'instant. Donc on espère tous un réveil des altcoins, et ça passera donc par un réveil d'Ethereum, tout simplement, qui est à 3 915 $ pour l'instant. On espère vraiment qu'il va péter la barre des 4000. Voilà les amis pour les news du wallet et les news de la sphère crypto. J'espère vraiment qu'on va tous s'en sortir, sincèrement, parce que voilà, on sait que l'échéance arrive, on sait que d'ici la fin de l'année, bon, potentiellement on arrivera sur une fin de cycle qui sera effective, qui sera avérée, et on espère vraiment qu'il va se passer des choses au niveau des altcoins d'ici la fin d'année. Voilà, je l'espère pour nous, mais en tout cas gardez la force, on est tous dans le même bateau. Également, encore une fois, ne misez pas tout voilà, sur l'investissement en crypto, développez des compétences, lancez un business, générez-vous une source de revenus complémentaire, faites du sport, profitez de vos proches, de vos amis, de votre famille, c'est hyper important. Voilà, votre santé mentale n'a pas de prix les amis, et encore une fois, l'investissement ce n'est qu'un plus, mais voilà, il faut vraiment faire attention à soi et prendre soin de soi, surtout quand on investit, c'est important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à commenter également si vous voulez participer dans une prochaine analyse
de portefeuille, vous avez un Google Form en description, ça prend 5 minutes, vous répondez aux questions et vous aurez toutes les chances donc pour potentiellement passer dans une prochaine vidéo analyse de portefeuille des abonnés de la communauté. Voilà, je fais un petit retour sur vos portefeuilles crypto, un retour personnalisé en vidéo, donc si ça vous intéresse, c'est en description, Google Form, ça prend 5 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, vous avez tous les réseaux en description. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu, commentez si vous avez des questions à poser. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très très vite. C'était Mathias. Ciao.